Alors effectivement, on doit aujourd'hui aborder ce deuxième tour des élections municipales avec cette donnée en plus, cette donnée qu'on n'avait pas il y a encore 3 mois de ça et dont nos programmes n'avaient pas tenu compte effectivement, qui est cette crise sanitaire que nous avons traversée et qui n'est pas terminée. Nous avons pris conscience effectivement d'un manque sur un volet important qu'aucune des deux autres équipes sur lequel ils ne se sont pas positionnés pour l'instant, à savoir tout ce qui a trait à la résilience territoriale et l'autonomie alimentaire. C'est un sujet qui nous tenait à cœur et qu'on n'avait pas forcément beaucoup développé avant le premier tour, mais qui finalement s'avère aujourd'hui un enjeu crucial, un enjeu de société sur lequel on aimerait vraiment développer des projets, développer avec les gens des politiques structurantes pour notre territoire avec toujours un volet éducatif et un volet de sensibilisation. La deuxième chose peut-être qui nous a paru importante à améliorer pendant cette crise, c'est le contact avec les personnes dites vulnérables, les personnes fragiles et beaucoup nos anciens. Nos anciens ils se sont trouvés pour beaucoup abandonnés en quelque sorte chez eux et si nous, avec la liste On avec vous, on a essayé d'être présents pour eux, de prendre des nouvelles, de les rassurer et de rendre quelques menus services, effectivement ça nous a questionné sur le rôle de la collectivité auprès de cette catégorie importante et souvent laissée pour compte parce qu'ils n'ont pas accès en plus aux médias d'aujourd'hui, Internet, Facebook, les réseaux sociaux, des réseaux par lesquels passent un certain nombre d'informations et dont ils sont de fait exclus. Alors, vous l'avez noté, on se trouve aujourd'hui devant l'écoquartier des Trois Fontaines, un endroit que connaissent bien les Léondraises et les Léondrais, qui n'a d'écoquartier que le nom et qui symbolise à lui tout seul, j'allais dire, l'ineptie urbanistique du mandat passé et qui cristallise ce que les Léondraises et les Léondrais ne veulent plus à Ondres. C'est ce que nous allons nous efforcer de faire avec un juste équilibre à trouver entre prescription de logement d'un côté, parce que tout le monde sait qu'en matière de logement et de fourniture de logement, les collectivités ne font pas ce qu'elles veulent. On est obligé, notamment par le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, de livrer un certain nombre de logements par période, mais aussi cette volonté des habitants de préserver leur cadre de vie. Et il nous faudra résoudre cette équation, alors là aussi, encore une fois, en associant davantage la population au choix en matière d'urbanisme qui seront faits, en ayant une urbanisation plus dense, en densifiant le long des axes structurants, ce que préconisent de toute façon les documents d'urbanisme en vigueur et qui n'a pas été fait et c'est regrettable, et aussi en amenant sur notre ville les transports en commun, puisqu'à terme c'est notre ambition. On a aussi un gros projet en matière d'environnement, la création d'une maison de la nature qui sera couplée à la création d'un poste qu'on a appelé nous ambassadeur du tri, mais qui aura une vocation d'éducation à l'environnement et de sensibilisation au développement durable. Donc ça va être voilà, toute la problématique d'imbriquer les politiques entre elles, mais on le fera avec les Léondraises et les Léondrais. Effectivement, chacun le sait, le législateur a placé l'échelon intercommunal comme un échelon décisionnel majeur de nos collectivités. On n'a pas le choix, l'avenir de notre commune, il est de fait intimement lié à celui de la communauté de communes du Seignanx. Alors on a vu les politiques excluantes, les politiques autoritaires ont conduit au blocage de notre intercommunalité. Avec la liste On avec vous, je revendique que nous soyons les seuls en capacité à sortir de cela. Nous avons profité de cet entre-deux tours qui s'est étiré en longueur, si j'ose dire, pour commencer à tisser des relations avec les équipes municipales en place, notamment sur Tarnos et sur Saint-Martin-de-Seignanx. Vous l'aurez noté, si à Ondres, effectivement, le maire sortant a subi un échec cuisant au premier tour, ça a été pire à Tarnos et à Saint-Martin-de-Seignanx, où les alliés d'Éric Guillotot, maire d'Ondres et président de la communauté de communes, ont été sévèrement battus. Donc nous avons commencé d'ores et déjà à travailler avec ces alliés et nous sommes les seuls en capacité de rassembler et de faire travailler toutes ces communes ensemble. Et c'est fondamental, non seulement pour le développement de notre ville, mais aussi pour le développement de notre communauté de communes.